Bonjour et bienvenue et merci aux nouveaux abonnés. On se retrouve aujourd'hui pour faire les tirages professionnels mars 2020. On est ici avec les cancers. Donc je précise que les tirages sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez les guidances personnalisées pour ça et vous avez le lien de mon mail qui se trouve sous la vidéo. Nous allons donc pour les tirages professionnels, vous avez vous professionnellement et la sphère professionnelle dans laquelle vous évoluez, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou bien la structure que vous avez créée. C'est à vous de replacer pendant la lecture. Donc c'est parti pour les cancers. Alors, elle était tombée déjà pendant que je battais les cartes. Donc vous, ce mois-ci, mars 2020, vous avez l'énergie de l'étoile. Je rappelle une fois de plus que les énergies du mois de mars commencent un petit peu avant le mois de mars et peuvent aller un peu au-delà du mois de mars. Ça dépend, c'est vraiment très mobile. Alors, vous êtes dans une bonne étoile, les cancers, sur le mois de mars 2020, c'est le cas de le dire. En tous les cas, vous êtes dans une énergie où vous vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup plus libéré, vous vous détendez davantage qu'auparavant. Vous allez vous ressentir sans doute plus léger que les mois précédents, avec une... Oui, je sens une détente. Il y a vraiment une détente, quelque chose de plus fluide. Vous êtes souriant, vraiment. Il y a quelque chose en vous au niveau professionnel qui vous satisfait. Et vous vous sentez vraiment davantage en bonne place. D'accord? Donc, on va voir après par rapport à la sphère dans laquelle vous évoluez. Alors, nous avons le 7 de bâton. Alors, soit c'est l'entreprise dans laquelle vous êtes qui est dans cette énergie-là, soit c'est l'entreprise que vous avez créée. Il y a une notion quand même de on y va, on se retrousse les manches, c'est pas du tout cuit, hein. Il y a vraiment une idée de... C'est laborieux, il y a du boulot, on travaille, il n'y a pas vraiment de relâche. Alors là, pour le coup, c'est pas hyper fluide. On est obligé d'être au contact, on est obligé d'être de manière un petit peu permanente dans une forme de labeur, d'accord? Donc ça demande du courage, ça demande de l'énergie, ça demande un investissement quand même qui est personnel où on persévère. Vraiment, il y a une idée, c'est l'idée de persévérance avec le 7 de bâton. Donc si c'est l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça veut dire que c'est une entreprise où il y a beaucoup de travail, ça ne s'arrête pas, où on en demande toujours plus. Mais visiblement, vous le vivez plutôt bien et vous vous sentez plutôt protégé. C'est une carte de protection. Peut-être que vous avez une prise de recul sur cette masse de travail et vous vous dites, bon, quoi qu'il en soit, le travail est là, on va le faire, mais on ne va pas non plus prendre le truc de manière trop impactante, ça ne changera rien au problème. Voilà, c'est en tous les cas au niveau énergétique, c'est comme ça que je le lis. Si c'est votre entreprise, vous avez le recul aussi nécessaire pour vous dire, il y a du taf, on va le faire, c'est cool, j'y crois. Il y a une façon de dire, on est bien, il y a une forme de sérénité. Alors, ici, on va aller voir en fait les blocages qui sont en lien avec la sphère professionnelle qui pourraient permettre avec ces conseils d'améliorer son état d'être au travail et tout ça pour le mois de mars, je précise. Alors, donc là, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui a quand même vachement bossé et qui se retrouve un peu avoir pris quand même 2-3 coups sur la tête. Hein, et il se dit, je me sens un peu enfermée. Donc là, ça serait vraiment l'idée, sur le mois de mars, de... comme une relâche de cette persévérance un petit peu à faire on vous amène à relâcher un petit peu la tension au travail. C'est peut-être justement ce que vous allez vraiment naturellement vivre, je ne sais pas, mais en tous les cas là, et puis c'est comme si on vous disait, sors un peu de ton cocon, sors un peu de
c'est comme si tu as construit un truc, certes, peut-être valorisant dans ton travail, mais qui était jusque-là un petit peu enfermant. Donc, on t'encourage un petit peu à sortir un petit peu de, de, de cette petite cage dorée. Je sais pas, il y a une idée de sortir, un peu du sentier qu'on a bâti. C'est vraiment ce que je ressens sur la carte. Alors, les cartes ont des significations précises dans le tarot. Après, il y a aussi une forme de lecture intuitive, et c'est le cas dans les tirages que je fais, où parfois je peux être amenée à interpréter la carte un peu sur le côté. Alors, au niveau de l'entreprise, on a l'as de bâton en blocage. Alors, l'entreprise, elle est peut-être un petit peu... là, ce qu'on lui conseillerait, c'est, avec l'as de bâton, d'être avec un peu des vieux rouages. Des vieilles façons de faire. On aura envie de lui dire, mais ça serait peut-être le moment de renouveler un peu plutôt que d'être dans une lutte. Moi, là, ce que je ressens, c'est comme une entreprise dans laquelle ça serait un peu vieillot, on fait les choses un peu à l'ancienne. Ben là, on aura envie de dire, il serait peut-être temps de se mettre des idées un petit peu plus novatrices, un petit peu plus 2020. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un peu ça. Ça serait l'idée de... Ah oui, mais tu sais, il y a peut-être une technique pour être moins dans la lutte, pour aller plus vite, pour pas forcément ramer avec des rames qui sont pas pleines. Peut-être on peut trouver des rames où on va plus vite. Vous voyez, il y a cette idée. Il y a cette idée de... Il est vraiment possible dans l'idée du mois de mars, là, d'aller débloquer des façons de penser qui permettrait de mettre à profit une nouvelle énergie dans l'entreprise, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de mobiliser cette énergie. Parce que les bâtons, c'est vraiment une énergie qui est en marche, quoi. Ici, on a les atouts. Alors, quels sont vos atouts, vous, pour 2020 ? Vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est assez drôle parce que vous avez à la fois cette énergie qui vous accompagne tout le mois de mars, qui est une énergie très féminine, très douce, très de protection. Et puis tout à coup, pouf, là, votre atout à vous, c'est une énergie masculine qui vient se greffer. Donc il y a un bel équilibre là qui se fait. En tous les cas, vous avez cet atout en vous, là, mes chers cancers, de savoir pertinemment ce que vous voulez. Vous êtes très clair avec ce que vous voulez. Vous êtes même peut-être parfois un peu rigide dans ce que vous voulez, un petit peu obtus dans ce que vous voulez. En revanche, on ne vous dévie pas de vos idées. Ce qui peut paraître un peu chiant parfois pour les autres, mais ça donne une détermination un peu sans faille. En tous les cas, sur le mois de mars, c'est un véritable atout. Okay, et puis, cette forme un petit peu d'autorité et de rigidité est quand même, on va dire, comment dire, assouplie par l'énergie de l'étoile qu'on a quand même sur l'énergie du mois de mars. Alors, au niveau de l'entreprise, ce qui est très chouette, c'est qu'on a quand même eu un atout, comme atout en tous les cas, ce set de denier où on est dans une énergie où on prend le temps, c'est de la patience, là, le set de denier, on prend le temps et il y a une forme de reconnaissance. Dans l'entreprise, je pense quand même qu'il y a une reconnaissance dans votre travail, puisque on voit ce qui est généré, on voit ce qui est créé. Ils prennent le temps de savourer ce qui est généré. Ce qui n'est vraiment pas le cas partout. Donc il y a
une forme quand même de sagesse par rapport au travail effectué et puis une reconnaissance. C'est vraiment ce que je ressens. Ils sont... Oui, c'est reconnaissance le mot. Alors si c'est votre entreprise, vous replacez tout ça dans le... Voilà, il y a une forme... Vous allez trouver une force en vous d'aller vers un travail beaucoup plus souple, beaucoup plus productif et moins laborieux. En plus, vous êtes protégé sur ces énergies de mars 2020. Vous êtes déterminé et c'est peut-être ce qui va vous permettre d'aller vers l'as de bâton. En tous les cas, ça vous permet de dépasser ce blocage et d'en faire une force, justement. Et puis, vous êtes quand même reconnaissant de ce qui vous arrive. Vous arrivez à vous en rendre compte. Vous n'êtes pas de ceux qui voient le verre à moitié vide. D'accord? En tous les cas, sur le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a en solution énergie générale? On a la reine de denier. Donc là, on a vraiment un mois où vous allez profiter quand même d'une forme quand même, on va dire, d'abondance. C'est fiable, c'est stable. On n'est pas trop dans le souci financier. C'est plutôt bien calé. On arrive à profiter, on arrive à se réjouir. On est dans une carte vraiment enveloppante là, et assez chaude avec la reine de Pentacle. Là, pour moi, j'ai un ressenti plutôt chouette. Alors, en dos de deck, on a le 5 de coupe. Alors, il est possible que de temps à autre, durant votre mois de mars, vous soyez un peu... justement, alors là, on est vraiment dans une sphère émotionnelle avec le 5 de coupe, avec de temps en temps des petits moments de questionnement, mais de questionnement émotionnel du genre est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était pas mieux comme ça avant? On a des regrets avec cette carte. Peut-être on peut avoir des remises en question avec cette carte. On n'est pas encore hyper sûr de soi avec cette carte quand même. Mais globalement, ça se passe très bien et vous êtes protégé. Peut-être qu'il est possible que ça vous prenne un petit peu encore la tête quand même parce que vous ne vous sentez pas encore super stable dans ces énergies. Donc voilà, des petits moments de remise en question. Mais vraiment, globalement, c'est très positif. Hein. Vous avez un jeu où vous êtes protégé. On vous encourage à sortir un peu de vieilles habitudes de travail et puis et peut-être d'enclencher quelque chose de plus énergique et plus innovant. Et à la fois pour vous et à la fois dans l'entreprise dans laquelle vous êtes ou celle qui vous appartient. Voilà mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Les informations relatives à la chaîne se trouvent en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le bouton d'abonnement pour voir tout le contenu qu'il y aura chaque mois sur les vidéos générales, sentimentales et professionnelles. Pour ça, vous avez la cloche juste à côté du bouton d'abonnement pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont publiées. Vous avez mon mail sous la vidéo pour les consultations personnalisées. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.